Bonjour. Alors, enregistrement, on commence. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le nouvel épisode des interviews du bien-être. Et donc cette fois-ci en différé, mais bientôt on retrouvera le format live. Aujourd'hui, j'ai la grande joie, mais vraiment, d'accueillir Maïva Léal. Bienvenue Maïva dans ce nouveau épisode et je vais te laisser la parole pour te présenter. Bonjour Johanna, et tout d'abord, un grand merci du fond du cœur de me donner cette opportunité de pouvoir, je crois que c'est le premier interview vraiment que je donne sous ce format-là. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir diffuser effectivement ma passion et ce qui m'anime aujourd'hui. Pour me présenter en quelques mots, moi je m'appelle Maïva Léal, je suis coach psycho-émotionnel et équi-coach. Et ce qui m'anime actuellement, c'est d'accompagner les femmes sensibles et cérébrales à apprendre à dire non, à poser leurs limites pour se sentir enfin libres et surtout heureuses. Merci beaucoup et j'ai été, ravie de te demander de participer parce que c'est la première fois que je reçois une, coach, qui, accompagne les, femmes avec, des animaux et notamment des chevaux et du coup Oui. les questions qui vont venir seront vraiment en lien avec l'équi-coaching parce que je sais que tu as une autre spécificité, mais c'est vrai que l'équi-coaching pour moi, c'est quelque chose de fabuleux parce que j'aime beaucoup l'animal du coup, j'aime beaucoup le cheval et donc les questions, elles vont être, orientées, plus vers équi-coaching que sur l'autre partie de ton accompagnement. Alors, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'équi-coaching, se différencie d'un accompagnement justement, de coaching dit plutôt classique? Alors oui, c'est assez simple, assez simple à comprendre. L'Equi-coaching, c'est vraiment un accompagnement qui est basé plutôt sur le non-verbal. Donc, on va aller toucher l'inconscient, mais au travers des comportements. Ce qui fait que la personne va tout de suite mettre en place des comportements inconscients qu'elle utilise dans ses relations, notamment. Avec les chevaux, c'est vraiment la métaphore de la relation. Le cheval, par transfert, prend le rôle, ou en tout cas, il y a une projection qui s'opère sur le cheval et la personne va projeter des choses au travers le cheval. Et c'est surtout l'aspect relationnel on va en tout cas questionner, qu'on va sensibiliser avec le cheval. Et avec le cheval, il y a peu d'élaboration verbale, puisqu'en fait, il s'agit d'être, il s'agit de ressentir, il s'agit vraiment d'être en présence avec soi afin de pouvoir établir une relation avec le cheval. Parce qu'en fait, avec un cheval, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas mentir, on ne peut pas mettre de masques sociaux, ce qui fait que si on n'est pas présent en soi vraiment, la relation avec le cheval n'est pas possible. Et dans l'absolu, en relation avec un autre humain, c'est ce qui se passe en fait. Quand on a des relations qui sont saines et authentiques, c'est vraiment des relations où on est pleinement en contact avec qui l'on est et avec cette notion de respecter qui l'on est. Et en fait, le cheval, s'il sent, c'est vraiment sentir quelque chose de d'incongruent par le biais des sens. Il va avoir des réactions qui vont être, bon, alors lui, son instinct, c'est vraiment, c'est une proie, donc il va fuir. Donc c'est éloigné de la personne, ou au contraire, si la personne est là sans être là, il va aller essayer d'aller titiller la personne, donc aller transgresser ses limites. Et c'est vrai que ce qui est puissant avec le cheval, c'est qu'on a un animal en face de 500, 600 kilos. Mmh. Du coup, là, on peut pas ne pas réagir entre guillemets ou ne pas avoir un comportement qui se met en place puisque il y a quand même en arrière-plan l'intégrité physique de la personne et souvent avec des appréhensions, parfois des peurs de cette taille en fait de l'animal. Et en fait, cette taille vient exacerber, vient mettre en exergue grâce, on va dire, à la puissance, à la force des choses qui sont beaucoup plus subtiles en relation avec un être humain. Et moi, c'est justement ça que je vais aller observer, que je vais aller questionner. Il n'y a pas d'interprétation, je pars toujours d'hypothèses et de faits vérifiés que je peux voir et que la personne peut aussi vérifier avec moi.
Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les choses. Et Ouais. juste, on se dit, OK, est-ce que là, ce que tu es en train de faire, de ton comportement, c'est quelque chose que tu observes aussi dans ta vie privée? Et bien souvent, il y a, on va dire à 99% du temps, il y a des liens. Il y a des Ouais. liens qui se font, des liens inconscients. Et du coup, ça permet d'avoir des insights, des prises de conscience vraiment fulgurantes, assez frontales, comme le cheval. C'est-à-dire qu'on ne va pas questionner pendant 1000 ans en passant par la conscience. Là, on passe par le comportement. Donc, on bypass en fait tous les prétextes, toutes les histoires qu'on se raconte, Mmh. puisque là, le comportement, on peut le voir de manière directe. Ouais. Il y a pas de triche. Ne triche Non. pas. Donc c'est des réactions, brutes, même si ça nous plaît pas Oui. forcément, de voir comment comment on se comporte, comment la réaction se fait avec nous. Du coup, Oui. on est vraiment plus dans l'action et Oui. voir comment on relationne finalement, comment on se comporte, sans mentaliser, et le cheval est là pour, justement avoir, ce lien sans triche parce que entre humain et humain, on va dire, il y a toujours, comme tu as expliqué tout à l'heure, ce masque et du Oui. coup, l'un et l'autre peuvent se mentir dans la relation et dans le comportement. Que là, il y a pas Oui. ça. Ben, il y a pas ça, il y a ce naturel, et puis le cheval n'interprète pas. Non, Il est c'est ça. là, Mmh, c'est d'une pureté, un cheval sans pareil. Si on parle de fréquences vibratoires, ça fait partie des mmh, animaux qui ont des fréquences vibratoires les plus élevées. Donc rien que d'être avec un cheval en présence, on élève notre fréquence vibratoire en fait. C'est aussi oui. simple que ça. Il n'y a même pas besoin de faire quelque chose. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit d'être avec. Mais c'est totalement ça en plus que, nous avons besoin, c'est d'être dans l'instant présent et d'être et non pas de faire, justement pour se reconnecter avec notre pleine puissance féminine. Oui, Mmh. absolument, absolument. Et c'est marrant que tu parles de puissance parce que la puissance, c'est vraiment une thématique qui sort de manière assez régulière dans les séances parce que bah, la projection fait qu'on voit un animal qui est puissant, qui a de la force, et du coup, la personne ressent ça à l'intérieur d'elle. Et c'est vraiment, ça ouvre tellement de portes, ça ouvre vraiment tellement de portes de se sentir. J'ai eu une séance il n'y a pas si longtemps où la personne m'a dit, c'est la première fois que je me sens puissante et vulnérable en même temps, Ouais, et que du coup, c'est pas je suis puissante ou vulnérable, je peux être les deux en même temps. tout à fait. Et ça, c'est d'une. J'assiste à des choses d'une beauté, d'une pureté qui me, qui me touche profondément en tant qu'accompagnante. D'accord. Bah, du coup, je rebondis sur, ce que tu viens de dire. Donc parce que j'avais une question et elle est parfaite à ce moment-là précis. Donc Mhm. peux-tu nous partager un moment marquant où le cheval a révélé quelque chose d'essentiel chez une personne ou un groupe? Ouais, alors bah justement, je reviens sur cette personne qui avait une image, en tout cas une estime d'elle-même qui était assez écornée. Et, euh, et l'intention, je pose à chaque fois en début de séance la question de quelle est ton intention. Donc, je Mmh, travaille rarement avec des objectifs. Ça dépend avec ce avec quoi la personne arrive. Donc, je m'adapte aussi beaucoup avec ce avec quoi la personne arrive le jour J. Et la personne me dit, je me sens, il y avait une notion d'impuissance, d'estime de soi écornée. Et cette personne qui, avec le cheval, au travers du lien, de ce qui s'est produit, de la manière de réagir avec le cheval, elle me dit, pour la première fois de ma vie, je sens de la puissance à l'intérieur de moi, je me sens puissante. Et c'est quelqu'un que je vois s'épanouir aujourd'hui et qui montre son visage vraiment avec une grande liberté. Et, et voilà, d'avoir touché ça du doigt alors qu'elle se pensait impuissante, mmh, bah, effectivement, tu penses bien que ça vient chambouler, c'est sûr. ça vient Ouais, générer des émotions, ça vient libérer. Il y a vraiment avec les chevaux, juste encore une fois, d'être sans faire quoi que ce soit,
de plus en plus, j'accompagne avec soit mes chevaux ou des chevaux en liberté. Je les laisse en liberté. D'accord. Et en fait, les personnes se sentent libres et il y a des libérations émotionnelles qui sont fulgurantes, vraiment, Ouais. tout en étant voilà, dans un respect et que ce soit non submergent. Mais en tout cas, ça libère énormément, ça débloque. Et avec un groupe, j'ai vécu cet été, j'ai accompagné avec d'autres collaboratrices, avec d'autres collègues et qui coachent. J'ai accompagné, donc nous avons accompagné un groupe de 40 personnes, Waouh. un cabinet comptable du côté de Limoges. Et j'ai eu la chance d'avoir dans mon groupe, on avait divisé en plusieurs groupes, on avait 10 personnes chacune, le PDG et son bras droit. Ok. Et le PDG, son bras droit, qui ne connaissait pas du tout les chevaux, qui était quand même dans une certaine ouverture de se lancer dans cette aventure, puisque c'était une personne en charge justement de la cohésion d'équipe qui avait Mm. pris le choix de partir sur l'équicoaching et ça a été décrié au sein de l'entreprise sur mais c'est quoi ce truc avec les chevaux, etc. Ça s'ouvre de plus en plus, mais voilà, il y a encore des réticences parce que les gens ne comprennent pas toujours, puis chacun a son rapport avec les animaux qui lui est propre. Mm. Et dans une entreprise, on ne peut pas faire le consensus à 100%. Voilà, il y a Mm. des gens qui sont partants, d'autres moins. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir le dirigeant et son bras droit dans le groupe. Et en fait, ils sont repartis sans spoiler ce qui s'est passé. Ils étaient complètement bluffés. Ok. C'était bluffé par le fait de voir leurs équipes et les individus évoluer d'une manière totalement différente qu'au sein du cabinet, Mm. de mettre en lumière des compétences qu'ils n'avaient pas remarquées chez certaines ou certains. Et en fait, ça leur a donné de la clarté dans la guidance et dans le management de leurs équipes. D'accord. Et ça, c'est vraiment aussi mettre en lumière, par exemple, un leader, mettre en lumière les capacités, les compétences d'une personne qui peut-être en entreprise est un peu timide ou parce qu'elle a des blessures émotionnelles, elle n'ose pas se montrer vraiment telle qu'elle est. Là, encore une fois, avec les chevaux, même si on est dans le cadre de l'entreprise, très vite, on va dans son cœur Oui. et on se comporte comme on est vraiment. Et en fait, ces personnes-là ont été vraiment, ça a été vraiment quelque chose de révélateur et d'utile pour aller piloter derrière leurs équipes. Et je sais qu'il y a eu des choses qui ont été remaniées. Et voilà, donc des échanges vraiment très riches avec une entreprise qui, voilà, très corporate, etc., où très vite on va casser les murs, on va, Mm. on va en profondeur, on va au cœur du sujet sans se mentir. Et du Oui. coup, il y a des actions qui sont prises de manière très court-termiste, ce qui fait que bah, ça peut être hyper porteur pour une entreprise, notamment quand on parle de cohésion d'équipe, où à certains endroits, il peut y avoir des tensions, de la fatigue, des crispations entre les individus. Là, on vient mettre de la clarté et de la compréhension sur comment je peux améliorer ça, comment je peux Mm. améliorer le lien, comment je peux prendre soin du lien dans mes équipes en ayant vu les comportements et les compétences naturelles des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment pour moi deux exemples qui m'ont marqué assez récemment là. C'est assez beau parce qu'en plus, comme tu dis, c'est un public qui n'est peut-être pas habitué à tout ce qui est bien-être ou en tout cas qui a cette démarche un peu plus holistique que ce Oui, qu'on a l'habitude de faire justement en plus et de mettre en place au sein des entreprises. Et d'avoir ce recul-là et aussi d'avoir toi puisque tout à l'heure tu disais qu'ils ont mis en place des nouvelles stratégies ou en tout cas des nouvelles, un nouveau protocole ou entre eux, de dire, bah, tu as eu un retour positif et concret sur, la qualité de vie au travail puisque c'est ça aussi qui vient, travailler je suppose
Ouais. pour, l'entente et la mise en lumière des compétences chez certaines personnes qui peuvent être timides dans un environnement plus professionnel et cadré, que là, d'être reconnecté avec la nature, avec le cheval, d'être plus dans le cœur, et bah, ça Ouais. montre des personnes beaucoup plus authentiques et beaucoup plus, bah, dans un environnement plus serein et plus, sain pour Mmh. se dévoiler en réalité. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, d'être dans la vulnérabilité et dans la puissance. C'est assez beau. Ouais, ouais, absolument. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils n'ont pas mentalisé, ils n'ont pas brainstormé pendant 1000 ans. Ils sont Oui. repartis de cette journée avec vraiment des clés. Et quand je te dis, j'ai eu un retour, c'était un retour. On a eu des discussions à la fin de la journée. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des choses qui étaient écrites sur le papier. C'est Il y a très pas rare, eu hein. de... Ben, En fait, comme je dis, ça vient éclairer d'une telle évidence, Ouais. d'une manière tellement directe. Et Mmh. moi, j'ai ce côté aussi, je pense que d'avoir été depuis enfant avec les chevaux, j'ai ce côté, allez, ok, je vois le truc et on y va. On fait pas de détour, on y va de manière assez frontale. Mmh. Et surtout, j'ai cette capacité à sentir le bon timing, le bon moment justement pour se dire, c'est bon, là, la personne m'envoie, j'entends les signaux qui me disent, Oui. même si elle ne me dit pas, je suis prête, et on y va. Et du coup, dans mes accompagnements, il y a aussi le cheval, et je pense aussi mon intuition, ma capacité Mmh. d'écoute, qui font que tout se mélange entre ce que j'observe dans l'interaction, dans la relation avec le cheval, et les analyses, en tout cas les questionnements que je peux en sortir. Euh, il y a plein de choses que j'observe aussi. Quand tu disais, oui, aujourd'hui, on s'intéresse à l'équi-coach, mais la coach psycho-émotionnelle que je suis, c'est pas séparé. J'utilise tout, en fait. J'ai vraiment fait quelque chose à ma sauce qui utilise euh, toutes mes compétences, en fait, viennent se mêler, viennent se satelliser pour justement pouvoir piocher à un endroit ou à un autre le moment venu. Et je pense, en tout cas, je l'espère, donner cette richesse d'accompagnement aux personnes que j'accompagne. Et voilà, j'ai lancé mon accompagnement Apprendre à dire non il y a quelques mois, c'était au mois d'août-septembre. Et il y a déjà des choses qui se passent chez mes clientes qui sont aussi incroyables avec le collectif qui a été mis en place de Mmh. générer des groupes de partage pour en fait recréer l'énergie du troupeau cheval. C'est ça qui se cache derrière. Ouais. L'énergie du troupeau et surtout l'entraide. Comment à un moment donné, je suis plutôt leader, comment à un moment donné, je vais plutôt dominer, pousser, encadrer le groupe, comment à un moment donné, je vais plutôt être nourricier, aller soutenir l'autre. Enfin voilà, il y a toutes ces dynamiques qui se mettent en place dans un cadre sécurisant et sécurisé. Enfin, j'en suis garante, hein. Et dans ce cadre-là et ce collectif, effectivement, il y a des transformations qui se produisent et des capacités à poser les limites et à dire non par les actions, hein. On est là sur du coaching qui sont, voilà, je suis assez admirative. J'ai peu de recul encore, mais en tout cas, ce que j'observe euh, donne de très belles perspectives à ce que je fais et donne vraiment du sens à mon métier et à la coach et thérapeute que je suis aujourd'hui. Mmh. Comme tu dis, effectivement, vous êtes, un duo. Toi, la coach psycho-émotionnelle aussi, puisque tu travailles beaucoup avec Ouais, les émotions et ouais, le cheval et vous faites un partenariat et un duo. L'un ne va pas sans l'autre forcément, puisque ouais. vous êtes, heu, authenticité, puissance et vulnérabilité, vous aussi, dans Mm. l'accompagnement avec la d'être tous les 2 plus toi, garant de la sécurité, Oui, hem, physique, affective et émotionnelle des participantes oui, et des participants, puisqu'il y a des groupes que j'ai entendu tout à l'heure. Et du oui, coup, est-ce que tu peux nous partager ton parcours professionnel? Puisque tu es au début, tu as commencé en tant que coach ouais, et ensuite tu as intégré, eh bien, ton animal totem, puisque depuis ta tendre enfance, tu as été accompagné toi-même par des chevaux
Qu'est-ce qui Oui. t'a donné envie d'accompagner, bah, les femmes, justement, pour ce nouveau parcours avec la puissance de dire non? Puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se positionner dans cette, dynamique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pour qu'on puisse mieux te connaître toi? Ouais, bien sûr. Et merci de me donner cette opportunité parce que du coup, ce que je fais aujourd'hui est issu de mon expérience personnelle, bien sûr. Mmh. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui sort de mes entrailles, de mes tripes, de vraiment de quelque chose de très animé, de très profond en moi, d'une espèce de flamme là qui fait que plus jamais je veux que ces femmes vivent ce que j'ai vécu moi aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Donc pour dire, moi, le coaching et l'equi-coaching, c'est né d'une reconversion professionnelle, puisque moi, j'étais pendant plus de 12 ans ingénieure technico-commerciale dans la chimie. Dans la chimie, j'ai basculé dans l'informatique. L'idée, c'est pas d'étayer mon parcours professionnel, mais simplement ce que j'en ai tiré, c'est que j'ai connu beaucoup de stress. Il y a eu plein de choses et j'ai toujours été sur mon chemin et ce chemin m'a apporté énormément. Et en même temps, il m'a aussi ouvert les yeux sur l'importance du corps que je n'écoutais pas du tout avant ça. Donc, j'ai vécu du stress, j'ai vécu un épisode de burn-out. Je suis tombée de cheval, je me suis cassé le dos dans une période qui était professionnellement très difficile. Donc, c'est pas pour rien, hein, j'ai été Mmh. vraiment alitée, en fait, hein, stoppée. Commercial, en fait, qu'on le veuille ou non, on a toujours, en tout cas, moi, c'était toujours une pression, toujours une idée de rendement, de performance, d'aller au-delà et toujours d'être en dépassement de soi continuel. Mais en fait, à un Mmh. moment donné, j'ai appris aussi le système nerveux, notamment en me formant à la théorie polyvagale. Et en fait, on ne peut pas être de manière continue en dépassement de soi. Sinon, on vide notre énergie. On s'éteint, en fait. Notre pile, elle s'oxyde et on se fait du mal, vraiment. C'est du stress oxydatif qui vient faire du mal aux cellules, vient faire du mal à notre être. Et d'autant plus quand on est déconnecté de son corps et que ça, c'est pas important, bah, du coup, à un moment donné, le corps, il dit stop. Mmh. Et en fait, l'élément déclencheur où j'ai déplacé un petit peu, on va dire, j'ai changé de maison pensant que le problème venait de l'entreprise ou de la maison dans laquelle j'évoluais plutôt que de moi. À l'époque, j'étais encore tournée vers l'extérieur et un peu vers moi, mais encore pas totalement. J'étais voilà, en mode le monde peut me sauver, en gros. Et avec beaucoup de recours à l'autre, de comment l'autre va trouver ma solution pour me sortir Mmh. de là. J'ai bien compris aujourd'hui que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, en 2022, en fin 2021, je tombe enceinte. Et là, très vite, donc j'avais des jobs où je découchais beaucoup, Mmh. où il y avait cette notion de pas être chez soi. Et là, j'ai développé des angoisses profondes. C'est-à-dire que j'avais des projections, des cauchemars de me dire, me réveiller à l'hôtel et d'être loin de mon enfant. Mmh. Et donc, cette matrescence, en tout cas tout le processus que j'ai vécu pendant ma grossesse, a fait clairement me positionner sur qu'est-ce que tu veux là pour ton enfant? Est-ce que tu veux lui offrir cette vie-là? Mais en fait, mon corps me disait que non. Et qu'est-ce que tu vas faire là pour justement réajuster le tir? Donc, le déclencheur, ça a été ma grossesse, vraiment. Où là, j'ai vécu un chamboulement corporel, émotionnel, enfin tout ce qu'on veut, vraiment une reconstruction du coup de mon intérieur pour reconstruire aussi l'extérieur et que ce soit cohérent aussi Mmh. bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, je suis tombée sur ma formation de coaching psycho-émotionnel qui, au départ, était plutôt faite pour moi, mon élévation, ma compréhension, parce que je comprenais pas pourquoi je vivais ça. J'étais vraiment dans le... Mais en fait, tu t'es toujours donné corps et âme pour ton métier. Ta sécurité financière, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi ça vient changer aujourd'hui? Et donc, j'ai cheminé au travers de cette formation, déjà moi, à titre personnel, qui est une formation expérientielle. C'est une formation dans laquelle, bien sûr, il y a des ressources théoriques, mais en fait, elle va bien au-delà.
Oui. Et moi, elle m'a littéralement transformée vraiment en profondeur de l'intérieur. Et ça a transformé ma relation à moi, mais ma relation aux autres. Et ça a été le point de départ, en fait. Le point de départ d'un changement de vie où j'ai mis en place des choses, j'ai demandé ma rupture conventionnelle, enfin, j'ai quitté mon job. Et quelques mois après, donc j'ai quitté mon job en juin 2023. En octobre 2023, j'ai créé ma boîte Vise Équilibre. Donc, ça a été un Bravo. gros, gros sujet. L'année 2023, je me suis formée à l'equi-coaching parce qu'en fait, je sentais bien que mon souhait, en tout cas mon rêve d'enfant, ça a toujours été d'être le plus possible avec les chevaux. Et j'ai imaginé tout un tas de métiers en lien avec les chevaux. Et la vie m'amène un métier qui n'est pas auquel j'avais pensé quand j'étais petite. Mais je pense qu'en fait, la vie m'emmène quelque chose d'encore plus grand. Mm. Parce que ce que j'ai appris pendant mon métier de commercial, c'est que pour moi, la relation humaine, c'est dans ce métier-là ce qui m'a le plus nourri. Vraiment. J'ai tellement aimé être Alors, pas tous, bien sûr, on n'aime pas tout le monde. Je suis pas non plus un bisounours. Mais ce qui m'a vraiment animée dans ce métier, même s'il y avait cette souffrance aussi physique, corporelle, ce stress, j'aimais profondément la relation humaine. Et là, la vie m'amène, en tout cas par le cheminement et par le biais aussi des actions que j'ai menées, m'amène dans un paquet cadeau, comment je vais accompagner l'humain et en plus avec les chevaux. Oui. Et là, il y a quelque chose qui s'est éclairé d'une manière, genre un message, mais en fait, oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que je veux faire, c'est exactement comme ça que je veux le faire. Et après, ça se construit, ça se dessine. On apprend nous-mêmes à se connaître en tant qu'accompagnante. Donc, j'ai accompagné plusieurs femmes tout au long de ces années-là. Et en fait, mon chemin aussi personnel en parallèle a fait que j'ai mené des actions et je me suis rendu compte avec le recul que j'étais dans l'oubli et le sacrifice de moi à Oui. travers de mon histoire, dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Et donc tout ce chemin, cette maturité-là qui est arrivée et cette élévation aussi au niveau de la conscience m'a permis comment te dire, m'a permis de réajuster ma vie personnelle. Et une des clés fondamentales qui a transformé ma vie, c'est à partir du moment où j'ai dit, moi je suis ça, mes besoins c'est ça, je veux ça, je ne veux plus ça dans ma vie. Au moment où je me suis positionnée, au moment où j'ai pris ma place et au moment où j'ai fait ce que j'avais le plus peur depuis que je suis née, je pense, dire non, en fait, Mm. m'affirmer. Oui. Et c'est ça la clé de voûte de ma transformation et de ma reconnexion à, en fait, ce que je pense, ce que je ressens, surtout, ça a de la valeur. Et c'est ça qui va faire que je vais avoir une vie alignée. Et aujourd'hui, mes relations ont changé. J'ai changé de métier. Ma vie privée aussi, ma vie sentimentale s'est transformée, a changé. J'ai fait bouger tous mes piliers de vie parce qu'en fait, j'étais tellement dans l'oubli de moi que ça a impacté tous mes piliers de vie, en fait. Oui. Mm. Et cette réorganisation-là, je sais qu'elle est... Alors moi, je suis un peu comme le cheval, bourrine, frontale. Enfin, je fais tout en même temps. Je suis du genre, allez, ok, bulldozer, on y va d'un coup. J'ai fait tout ça dans un laps de temps qui était très short, dans 3 ans. Mm. Ma vie ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était justement il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je sais par où je suis passée, je sais les inconforts, je sais à quel endroit ça a été extrêmement difficile, à quel endroit je me suis sentie vulnérable et je me sens encore vulnérable aujourd'hui. Et je pense que cette expérience me permet vraiment d'être crédible auprès de mes clientes et, euh, et je suis aujourd'hui en tout cas de ce que certaines me disent, hein, c'est pas moi qui m'auto-proclame inspirante, je suis une source d'inspiration. Et Mm. du coup, je les tire avec moi comme un leader, comme un cheval qui se met devant le groupe et qui les lead, qui les tire vers l'avant, tout en gardant la sécurité du troupeau, bien sûr, tout en vivant ses émotions, parce qu'en fait, on dit souvent
gérer ses émotions. Mais en fait, ce mot, vraiment, il m'agace en fait Oui, profondément. Je sais pas toi, Johanna, mais vraiment, moi, ouais, ça c'est m'agace. pareil. C'est pareil. Je suis contente que tu le partages ici. Parce que le mot gérer, pour moi, on n'a pas à le gérer en fait. C'est juste à laisser vivre et à laisser couler les émotions. Et parfois, il y a des certaines, par exemple, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais expliquer, mais c'est vrai que je me suis formée au Reiki. Et au Reiki, tu as la première, on a des idéaux, on a 5 idéaux. Et le Mhm. premier idéau, c'est, le deuxième idéau, pardon, c'est je ne me mets pas en colère. Et cet idéau, j'ai toujours eu du mal à le dire. Donc, Mm. parce que pour moi, ne pas me mettre en colère, c'est couper une partie de mon être. Parce que j'ai besoin d'extérioriser, moi, ma colère pour m'affirmer. Ça fait partie de ma personnalité. C'est pas pour autant que je suis quelqu'un de méchant. Justement, les gens autour de moi n'ont pas cette vision de moi. Ils me disent, mais non, on te voit jamais en colère, etc. Et peut-être que je l'exprime d'une manière plus douce et neutre, mais au moins je l'exprime. Et pour moi, ne pas exprimer sa colère, comme tout à l'heure tu disais, c'est, on n'est pas dans un monde de bisounours. Oui, en fait, j'ai besoin de ressentir la colère pour savoir où est ma limite. Ouais. Et c'est Et ça qui est naturel. Et de gérer, c'est pas savoir gérer, c'est savoir exprimer ses émotions, pour moi en tout cas, sans agresser l'autre, mais à un moment donné de les vivre, de les conscientiser et de savoir, bah voilà, là je ressens de la colère et OK, le Reiki m'a dit: «Il faut pas lui mettre en colère». En fait et du coup, j'ai changé. Moi, je parle pas japonais, mais je connais l'idiome, en japonais, mais du coup, je l'ai transféré dans ma tête pour l'intégrer dans la pratique du Reiki en disant: «Je vis ma colère» ou en tout cas, «Je stabilise la colère» ou voilà, en fait, c'est genre, je l'exprime sans agresser l'autre. Mais ne pas me mm. mettre en colère pour moi, c'est de couper une partie de mon être. Mais ça résonne totalement ce que tu me dis. Et justement, ne pas vivre sa colère, c'est à l'origine de l'oubli de soi. En C'est fait, ça. c'est ce qui nous empêche de refouler la colère, c'est ce qui nous empêche de poser nos limites, en fait. La colère, elle est là pour faire respecter nos valeurs, nos Mmh. limites, aussi bien psychiques que physiques. Oui, Et cette colère, quand elle est bien positionnée, en fait, elle est saine. Et le fait de refouler cette colère sans cesse, ça part de l'enfance, hein. Sois sage, c'est ça, tais-toi. exactement. Et puis l'adolescence, le fait d'avoir été empêché de s'opposer, notamment face aux parents, c'est terrible en fait. Ça empêche, en tout cas ce que j'observe, les femmes de s'affirmer, de se positionner et de Oui. dire, oui, moi en fait je suis là, là ce qui se passe, je sens dans mon corps là que c'est quelque chose qui est inconfortable. Ce que tu dis là, ça résonne pas du tout pour moi. Mmh. Et où les jeux malsains qui sont souvent les non-dits, qui sont souvent joués au sein des familles, parce qu'en Oui. fait, là où c'est le plus difficile de se positionner et de prendre sa place, c'est bien souvent, c'est avec l'entourage le plus proche. Et c'est souvent là que l'origine de tout ça est née, en fait. Le fait de ne pas se positionner, de ne pas oser dire qui je suis. Parce qu'en fait, à un moment donné, l'enfant a été humilié, a été rabaissé, a été, je sais pas, tu exagères ou des choses de cet ordre-là. Et du coup, l'enfant, et je parle de moi aussi, il se suradapte Mmh. et devient ultra discret, devient parfait, parce Tout que à comme fait. ça, on peut rien lui dire et c'est beaucoup plus confortable. Et au moins, l'enfant pense qu'il ne dérange pas la personne en face. Et c'est terrible parce qu'après, ce que j'ai vécu et ce que j'observe, c'est que ça fait des adultes qui se pensent responsables de l'émotion d'autrui. Tout à fait. Tout à fait. C'est Et ça. donc, ça génère une culpabilité derrière tout ça qui est immense. Et en fait, quand on comprend que nos réactions, nos émotions, elles nous appartiennent Mmh. et également que les émotions des personnes en relation, c'est à eux, c'est pas, qu'il y a pas une espèce de fusion, ce truc assez malsain de la fusion de je dois ressentir ce que l'autre ressent. Ouais. Mais en fait,
les ressentis de chacun nous sont propres. Les Oui, perceptions de exactement. chacun nous sont propres, nos filtres nous appartiennent. Et quand on repositionne tout ça, notamment en coaching, ça permet vraiment de pouvoir, dans un premier temps, prendre conscience que les limites sont dépassées, parce que bien souvent, ben, en fait, les personnes, elles viennent déjà avec une... Elles sont déjà grignotées, en fait. Elles ont déjà leurs limites à la fois corporelles et psychiques qui ne sont pas en place. Hmm. Donc, c'est déjà prendre conscience dans le corps que bah là, souvent, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais en fait, je dis oui à tour de bras et vraiment, j'ai cette sensation que je me tire une balle dans le pied. Oui, Ça tout leur à fait fait. mal, en fait. Ça leur fait mal. Elles sentent dans leur corps que ça devient nécessaire de poser les limites. Et Oui, effectivement, ce qui est sous-couplé ou ce qui est refoulé, c'est une facette de soi, une part de soi qui est en colère. c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal à, retrouver cette partie amputée, puisque pour moi, c'était vraiment je me suis amputée moi-même de ressentir la colère, puisque je n'arrivais même plus à avoir un degré de colère. C'est-à-dire de dire, en fait, j'étais trop, en disant: «Bon, j'accepte, j'accepte, j'accepte». Mais finalement, retrouver ce sens-là de dire: «Ah bah tiens, je ressens quelque chose, OK, c'est de la colère». Après ensuite, il y a eu un travail de, bah, en fait, comme ça faisait longtemps que j'avais pas exprimé ma colère, bah, j'étais un peu trop tout feu, tout flamme. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on tait quelque chose pendant des années et que quand ça nous percute, ben, tel un volcan, tu vois, qui jaillit avec une émotion trop puissante puisque ou trop forte parce qu'on pendant des années, on l'a tait et on n'arrivait Mm. pas et je n'ai pas, comme je disais tout à l'heure que tu es en symbiose avec ton cheval, beh, là, aujourd'hui, je sais que je suis en symbiose. Et bon, je travaille toujours, hein, parce que on n'est jamais parfait. Il y a toujours Ouais. comment dire? On s'auto, toujours, j'ai plus les mots, mais voilà, on s'adapte toujours avec sa colère par rapport à ce qu'on vit et cetera. Mais maintenant, j'assume mieux et je sais mieux exprimer cette émotion qu'auparavant. Mais parce que, comme tu disais, par rapport à la société, par rapport à nos parents, par rapport, au regard des autres et puis à cette injonction de, développement personnel ou, et cetera, de se dire: «Bah, on va mal me juger parce que j'ai un sentiment ou une émotion négative», alors que non, c'est nécessaire, effectivement, comme la peur, la tristesse et la colère. Moi, ce sont 3 émotions que je réadapte dans ma vie et auxquelles j'ai envie d'être, en harmonie avec ces émotions-là parce qu'elles me permettent d'avancer au jour le jour, tu vois? Mmh. Oui, absolument. Et c'est très juste ce que tu dis, quand ça a été trop longtemps refoulé, en fait, Ouais, quand on a mis sous cloche vraiment littéralement cette colère, ça crée des espèces de cocottes minutes qui peuvent passer plutôt de colère à rage. oui, Et effectivement, dans mes accompagnements, il y a aussi cette notion, la colère, en tout cas les émotions qui n'ont pas pu être vécues, en fait, elles se cristallisent, elles se bloquent. Littéralement, ça crée une charge, ce qu'on appelle une charge allostatique. Ça crée des blocages dans le corps et des nœuds émotionnels qui sont physiques, en fait. C'est mmh vraiment mh. physique dans le corps. Et quand on va toucher les ressentis, moi, je passe par le corps, donc je passe par les sensations, les ressentis, plutôt que par l'histoire. Ouais, Tout est, j'écoute tout, hein, tout est corps, âme, esprit, tout est en cohérence, tout est en lien. Mais j'ai en tout cas, cette voie d'entrée qui est plutôt le corps, parce que le cheval, il nous fait passer mmh, par là. Et donc, je questionne énormément le corps, les ressentis, les sensations. Et quand la personne en lien avec ce qu'elle raconte commence à sentir la sensation de colère, effectivement, il peut y avoir dans un premier temps, j'ai eu en séance la dernière fois, des images qui arrivent, même la publicité de Perrier, je ne sais pas si tu te souviens de cette oui, quand ça publicité explose. où il y a une femme face à une bouteille de Perrier, il y a un lion qui arrive, qui rugit, comme Ouais, pour avoir cette bouteille de Perrier, et la femme qui pousse un rugissement extrême avec un effet avec la bouche qui s'ouvre comme ça. Et en fait, c'est tout à fait ça, la libération émotionnelle. C'est permettre de libérer ce mouvement inachevé de colère qui a été emmagasiné. Donc, ouais, c'est une énergie de combat, en fait, hein, vraiment, qui est en lien avec le système nerveux,
pour maintenir notre survie, mais ce mouvement a été bloqué, a été inachevé. Et du coup, cette énergie, elle est là, bloquée dans le corps, et elle génère tout un tas d'inconfort, de processus. Et parfois, on peut aller même, quelqu'un on peut aller jusqu'à la maladie. Le mal Oui. a dit, ça somatise, le corps somatise, parce qu'il faut que ça sorte par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, enfin, en tout cas, par quelque part. Et quand on commence vraiment en séance à aller toucher différentes émotions, il n'y a pas que la colère, il peut y avoir tout un tas d'énergie émotionnelle sous-couplée, comme on n'ose pas être triste, on n'a pas le droit d'exprimer sa tristesse, ou il y a la tristesse qui arrive, mais finalement, en toile de fond, il y a plutôt la colère qui se cache. C'est Oui. tout un maillage, en fait, où quand il y a la colère qui est exprimée très vite, il y a la tristesse qui arrive, parce que du coup, on sent qu'on est en colère contre l'autre, ça nous rend triste. Donc, il y a vraiment une espèce de va-et-vient comme ça, continuel, entre toutes les émotions. Mais en fait, pour pouvoir toucher à ça et pour pouvoir les libérer, eh bien, effectivement, il est nécessaire d'aller regarder ce qui se passe dans le corps. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Ah, merci beaucoup pour ce partage et merci de nous avoir aussi partagé ton parcours professionnel et personnel, parce que les deux sont liés forcément. Tout à l'heure, tu disais que tu as fait bouger les lignes de tous tes piliers fondamentaux de vie. Et de toute manière, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on bouge un pilier, que ce soit familial, ça va bouger le professionnel, puisqu'il y a des impacts partout en réalité. Et c'est ça que j'aime à dire aux personnes que je suppose que tu peux coacher toi aussi ou que je peux coacher en disant, voilà, peut-être que vous venez pour une problématique qui va toucher un domaine de vie, mais forcément que tous les autres domaines de vie vont être impactés par des prises de conscience ou par des positionnements qu'on prend. Parce que tout à l'heure, tu exprimais le fait que tu avais une personne qui était venue en coaching et qui avait ressenti ce sentiment de puissance, Oui, l'a ressenti à un moment T face à une situation. Je suis sûre qu'elle a pu, reproduire, ce positionnement ou cette action qu'elle a pu, mener pour ressentir cette puissance-là dans un autre contexte et c'est une, j'aime bien parce que c'est, de dire, bah, plus on fait, mieux on se sent et c'est u un cercle vertueux. De dire: «On a réussi dans un contexte, dans une situation, de s'imposer en fait». oui. Peut-être en lien avec la colère ou peut-être en lien avec la tristesse ou peu importe quelle émotion, Mm. mais de dire: «Bah, oh, bah, finalement, je me sens bien». Peut-être ça remue des choses, mais effectivement, les émotions des autres, ça leur appartient. Mais moi, je me sens bien aujourd'hui, à ce moment-là et peut-être, bah, peut-être que je vais reproduire, cette action ou ce positionnement avec une autre situation et petit à petit, en cercle vertueux comme tu as fait toi et bravo pour ton parcours, de le reproduire sur tous tes, piliers et domaines de vie qui te sont à toi très importants. Merci. Parce que comme tu dis, oui, tu es très inspirante et je te le partage. Et Merci, Johanna. merci beaucoup et aussi le fait qu'il y avait beaucoup dans ton parcours professionnel, le faire, j'ai entendu. Je Ah vais oui. faire, je vais me surpasser et ça vient totalement changer par rapport au début de l'interview où, quand on parlait, d'Equicoaching d'être dans l'être. Donc tu as retrouvé ta puissance féminine et d'être moins dans ta puissance masculine, dans le faire, se surpasser et cetera et après, d'être plus dans l'être et de le pouvoir le partager aux autres femmes. Merci en tout cas de ce que tu proposes. Merci en tout cas de le souligner. C'est vrai que quand on bosse seul, c'est pas des choses, forcément des feedbacks qu'on a, donc c'est vraiment agréable aussi et ça ancre les choses. Donc merci, Johanna. Mmh. Et juste pour revenir sur le non-vis-équilibre, en fait, Oui, ça illustre tout à fait ce que tu viens de raconter, parce que dans vis-équilibre, il y a la vie, il y a Eki, le cheval, et il y a libre, la notion de liberté qui est pour moi viscérale, fondamentale. C'est vraiment se sentir libre dans sa vie. Quand on a ça, je pense qu'on se sent heureux. Enfin voilà, de ça découle beaucoup de choses. Et il y a aussi viser l'équilibre, viser l'équilibre. Et en fait, c'est vrai que aujourd'hui, je laisse plus de place à des parts qui étaient complètement éteintes. Donc, c'est pas renier, si tu veux, la part, comme tu l'appelles, masculine,
qui était vraiment là, très, très présente. Et moi, cette part-là, je l'appelle Roger, en fait, et je l'ai matérialisée. En fait, je l'ai dessiné, j'ai créé toutes mes parts de moi, en fait. Je les ai dessinées, je les ai créées avec de la matière. Et ce Roger, c'est un militaire. C'est un homme, un militaire, qui tient dans les mains différents panneaux, comme les règles, la perfection, être juste, être droit. Et en fait, c'est pas le problème en fait qu'il y avait, c'est que cette part, elle prenait le dessus sur tout le reste. Et elle éteignait en fait toute une partie de mon être qui était plus en lien avec l'être, avec la paix, la légèreté, le bien-être, l'amour. L'amour, c'est une valeur fondamentale pour moi que j'ai rééclairée. Parce que tu imagines bien que dans mon domaine professionnel où j'évoluais avant, on ne parlait pas Mm. d'amour. Et aujourd'hui, j'en ai tellement fait une conviction et une passion qu'aujourd'hui, quand j'accompagne les entreprises, je leur dis, moi, l'idée de vous accompagner avec les chevaux, c'est pour remettre de l'amour dans votre boîte. Et je dis ça littéralement aux chefs d'entreprise. Ça doit les perturber. Ben, il y en a qui me rappellent pas du coup, mais C'est c'est très ça. bien. Et il y en a d'autres qui se disent, mais ok, elle est un peu folle, mais On y va. on y va. Je sens que j'ose pas moi-même amener ça dans ma boîte, mais je sens que c'est par là que je veux aller. Et en Oui. fait, ça libère des choses. J'évolue aussi avec des chefs d'entreprise qui sont profondément en lien avec une part humaine à l'intérieur Mm. d'eux, une part d'amour qu'on a tous en nous, une part divine là, et qui sont tellement dans le faire, faire, faire. Mm. Et quand je ramène ça, ok, ben, en fait, je peux voir les choses aussi un peu différemment entre guillemets, accompagner l'humain au sein de mon entreprise différemment. Et pourquoi pas par le biais de l'amour. Mais alors là, je peux te dire que c'est pareil, hein, ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, j'ai tellement clarifié, je suis tellement au clair avec moi, avec mon parcours, avec qui je suis et ce que je veux apporter Mm. que je vois de plus en plus des gens qui résonnent vraiment avec qui je suis. Et Oui. c'est aussi un super bel indice pour savoir un peu, et je le dis pour les gens aussi qui écoutent, c'est un super bel indice quand on voit des relations qui nous nourrissent, un entourage qui est de plus en plus bienveillant, porteur, Mm. euh, qui se dessine autour de nous, c'est que sensiblement, on a touché à notre âme. Là, Oui. on est en lien avec notre âme. Mm. Et donc, du coup, pour les personnes qui souhaitent vivre un moment coaching avec toi, est-ce que tu peux nous expliquer où ça se passe? Il y a du collectif? Est-ce qu'il y a de l'individuel? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, de manière concrète, les personnes qui sont attirées, qui se sentent vivre l'amour avec Ouais. toi et avec les chevaux et tout ce que tu proposes dans ton coaching, elles puissent savoir pour te contacter. Donc, n'hésitez pas à contacter ensuite Maïva. Je mettrai tous les liens dans la bio pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec elle. Donc, je Yes. te laisse du coup le moment pour exprimer tout ça. Ok. Alors moi, du coup, physiquement, je suis au nord de Nîmes, euh, précisément à 15 minutes de Nîmes et à 50 minutes de Montpellier. J'ai beaucoup de Montpellier-Rhin, Montpellier-Rennes qui viennent à moi. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai été très présente physiquement, donc j'ai plus de réseaux, plus de contacts, et peut-être que ça vient de là ou pas, je n'en sais rien. Bref. En termes de distance, voilà où je me situe. Ensuite, donc, j'ai vraiment mon accompagnement Apprendre à dire non, dédié aux femmes sensibles et cérébrales qui sont dans l'oubli d'elles-mêmes, dans le sacrifice permanent et qui en souffrent et surtout qui ont la volonté d'en sortir, de faire différemment, de se sentir, de vraiment de poser leurs limites, de se sentir libre et heureuse. Donc ça, c'est un accompagnement que j'ai ouvert récemment, qui est accessible, bien sûr. Et je mêle en fait le coaching psycho-émotionnel en visio. Donc tous les mois, il y a une séance individuelle avec moi en visio. Il y a une séance collective, donc au sein du groupe en visio sur des thématiques en lien avec le fait de dire non, de poser ses limites. Et il y a deux immersions. Donc une pendant les 4 mois. Donc c'est un parcours qui dure 4 mois
Mmh. une en présentiel avec les chevaux et une journée, on va dire, plutôt d'intégration qui, elle, se fait 2 à 3 mois après la fin de l'accompagnement pour vraiment faire un point, un bilan de, OK, où j'en suis dans le fait d'apprendre à dire non, de poser mes limites, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, qu'est-ce que je peux encore améliorer, en tout cas donner les clés pour aller un peu plus loin, tout en sachant Mmh. qu'une fois l'accompagnement terminé, si besoin, les personnes peuvent rester en contact avec moi. Mais l'idée du coaching, c'est vraiment, et ma volonté, c'est de rendre autonomes les personnes. Mmh. Donc, que ce soit sur une durée déterminée. Donc là, en l'occurrence, mon programme dure 4 mois. Donc ça, tout ça, je te donnerai les infos. Il y a aussi donc toute une partie entreprise, donc team building. Chef d'entreprise, je vous adresse ces mots. Mettez de l'amour dans vos boîtes. Vous allez voir, ça va transformer votre entreprise. Et donc là, c'est des demi-journées ou des journées avec les chevaux où on évolue sur un programme qui a été déterminé, travaillé en relation avec soit le service RH, soit le directeur ou le dirigeant en lien directement qui pilote son entreprise. Et là, moi, je peux accompagner jusqu'à 8 personnes. Et après, effectivement, Mmh. je collabore avec d'autres équicoachs pour créer des événements sur de dimensions plus importantes. Mais en gros, tout est possible, tout est discutable. Et ensuite, j'ai bien sûr des accompagnements plutôt à la carte. Si les personnes veulent venir expérimenter la thérapie avec le cheval, l'équicoaching, eh bien, ils me contactent et là, on peut faire des séances uniquement avec les chevaux si vraiment c'est le souhait. Et là, c'est plutôt Mmh. des accompagnements, j'ai envie de dire, à la carte en fonction des besoins des personnes. Donc, j'ai des hommes aujourd'hui, j'accompagne des hommes, des dirigeants notamment. Donc, voilà, si les personnes souhaitent aussi sortir du fer, c'est des Mmh. dirigeants qui sont en fait qui sont dans le fer, dans le fer, dans le fer, dans la Ouais. performance, le dépassement, et qui ont des mots MAUX du corps. Et donc, je les accompagne sur revenir dans leur corps, revenir dans l'être, revenir Oui. se ressourcer. C'est vraiment des moments où les personnes vont toucher du doigt le bien-être. Donc voilà, j'ai ces 3 pans disponibles. Et puis après que les personnes, si elles ont apprécié ma manière de présenter les choses, ma manière d'être, qu'elles me contactent et on dessine ensemble un parcours qui leur va bien, qui leur ressemble. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour, ce moment. Moi, ça a été, un bel échange. C'était très agréable de t'interviewer. Je te remercie. Donc, je vais, aussi expliquer que cette fois-ci, c'était un interview différé parce que d'habitude, ça se fait directement en live. Mais Instagram a changé les règles du jeu malheureusement, donc comme je suis un petit compte et il y a pas de problème avec ça, c'est juste que je suis bloquée et je dois atteindre les 1000 abonnés, pour pouvoir, permettre, bah, ces échanges et parce que là malheureusement on n'a pas les questions des personnes qui peuvent, l regarder donc n'hésitez pas à aller poser directement les questions à Maïva, voilà, donc en tout cas, j'ai hâte, de voir grandir, mon compte Instagram pour permettre d'autres échanges, d'autres, interviews et pourquoi pas te réinterviewer une prochaine fois quand tu, auras Mhm. encore, progressé ou en tout cas évolué dans ton offre et avec, ton coaching et Kik-Coaching. Ça serait vraiment avec, grand plaisir. Merci beaucoup et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des interviews du bien-être. J'espère en live, donc partagez, mon compte. Je me fais ma petite publicité. Je suis désolée Maïva, Non, mais j'étais un peu moi, obligée. allez-y, enfin, abonnez-vous effectivement, et ce sera toujours un plaisir aussi de pouvoir revenir pour ma part, avec grand plaisir, et surtout d'avoir quelque chose d'interactif où on peut répondre aux questions. Je Oui, pense que c'est ça. ça aura encore une envergure encore plus grande. Voilà et bah, de vivre vraiment ces interviews, en authenticité, même s'il y a des couacs, même si je perds mes mots, même si parfois, on se perd dans nos questions et cetera. Mais je trouve que l'authenticité, l'être, c'est beaucoup plus sympa à vivre que des Mm. interviews qui sont coupées, montées, ce qui sont très bien aussi. Mais je souhaite, mettre à disposition d'autres, d'autres formats. Voilà.
Merci beaucoup Maïva pour ce moment. Merci à toi, c'était vraiment plaisant et bah, je te souhaite, plein de bonnes choses pour la suite et bien sûr 1000 abonnés, mais et bien plus et Merci heu beaucoup. et j'ai passé un excellent moment. Je te remercie pour cette expérience, Johanna, du fond du cœur. Avec grand plaisir. Donc je vais te laisser, du coup arrêter l'enregistrement et ah bah, à bientôt, pour, les abonnés et pour les personnes qui sont, vraiment, connectées avec leur, soi, avec vous-même, avec votre partie féminine, votre partie masculine et avec tout ce qui entoure et prenez soin de vos émotions et vivez-les. Tout à fait. Salut Johanna. Salut!